Bonsoir à tous, deuxième jour du CIMI et deuxième JT de BITV. Alors vous connaissez la formule, le meilleur du plateau, le zapping de BI Live et bien sûr notre interview face à face du jour. Ça commence maintenant, bon visionnage à tous. La compagnie Strasbourg, je pense qu'on l'a déjà démontré avec notre pivotement d'un pur business commerce de périphérie à du centre-ville, à des grands projets urbains, à de l'innovation architecturale, à de l'innovation programmatique, à de l'innovation écologique, etc. etc. Ça montre qu'on est une société agile, qu'on pivote. Et donc, je ne veux surtout pas aller graver les choses. Et je le disais tout à l'heure lors d'une conférence, il faut se garder cette agilité de l'expérimentation. À la première version de Réinventer Paris 1, on a allégé le dispositif, mais dans Réinventer Paris 1, on était en terre inconnue, donc on essuyait les plâtres. L'expérimentation. Voilà. Mais je pense surtout que ça permet de gagner du temps en aval. C'est-à-dire que tout ce travail qui est demandé de constitution d'équipes pluridisciplinaires, de trouver les utilisateurs finaux, de trouver le bon mix dans la façon dont on va concevoir le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments entre je dirais les activités sociales, sociétales et puis le logement, le bureau, etc. Tout cela, c'est du temps gagné en aval. Capitaliser sur l'intérêt que peut avoir l'acteur privé dans les opérations d'aménagement, mais en restant quand même chacun dans son rôle. Donc l'opérateur privé est un acteur économique, est un acteur de savoir-faire, d'innovation, de savoir-faire d'exploitation. Et donc, alors que les stratégies urbaines, c'est le rôle des acteurs publics, parce qu'eux, ils travaillent pour la qualité de vie des citoyens de demain. Et surtout, c'est eux qui sont les garants de la cohérence, donc on en parlait, de l'ensemble des pièces du puzzle pour qu'on ne travaille pas de l'urbanisme de patchwork. Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview face à face du jour. À mes côtés, Sébastien Maty, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes président du groupe GA et vous proposiez pendant ce CIMI une intervention sur votre stand autour de la construction hors site. Alors pourquoi la construction hors site est une réponse aux enjeux du moment sur l'industrie immobilière? On a mis en lumière une transformation, on pourrait quasiment dire une révolution qui est en train de s'opérer sur l'industrie de la construction et qui touche donc l'industrie immobilière évidemment. C'est un phénomène qu'on observe maintenant à travers le monde, principalement et d'abord dans les pays anglo-saxons. L'adoption par l'industrie immobilière des méthodes de l'industrie automobile, on peut le qualifier ainsi, c'est-à-dire de fabriquer les immeubles en usine et dans un modèle qui est maîtrisé et qui apporte du coup des bénéfices que nous, au groupe GA, on pratique depuis de nombreuses années. Alors quels sont les avantages peut-être de ces méthodes? Assez simplement, un intérêt en termes de délai, de planning, des avantages environnementaux, moins de nuisances, meilleure gestion des déchets, une meilleure qualité. Et puis un des enjeux qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble de l'industrie immobilière, une meilleure productivité. On est dans une industrie dont la productivité n'a pas évolué depuis les années 50, contrairement à toutes les autres industries. Donc c'est une réponse? Voilà, une première réponse. Et puis l'autre sujet, c'est également la pénurie de main-d'œuvre à laquelle l'industrie fait face dans certains pays de manière très aiguë. Et c'est bientôt le cas également en France. Et puis les mouvements sociaux qu'on voit sont donc par le exemple hors-site est une réponse. Ouais. Un point au-delà de la construction hors-site sur ce CIMI 2018, est-ce qu'il y a un souvenir que vous garderez, un message important, un sujet important? Oui, moi ce que je retiens, c'est que notre industrie, on le ressent, est au cœur d'enjeux très importants qu'on pourrait qualifier de planétaires quasiment, autour du climat, autour de l'évolution urbaine. Alors c'est des enjeux qu'on croise dans les couloirs, mais qu'on aura aussi le plaisir de découvrir demain avec la remise du prix junior de l'industrie immobilière. Dont vous êtes membre du jury. Exact, dont je préside le jury, et on a Parfait. eu cette année de très bons candidats et on a un super lauréat. Eh bien, rendez-vous est pris pour demain. Merci Sébastien Maty, je rappelle que vous êtes président du groupe GA. Merci. L'idée d'Ecoton, c'est de créer au sein d'Ecoton, à Sophia Antipolis, un incubateur de start-up, mais complètement différent, un modèle complètement nouveau.
Et donc on a travaillé avec Philippe pour essayer, les équipes de compagnie de Feldbourg, pour essayer de créer quelque chose de complètement différent. Alors après ça peut encore évoluer pour voir où on va aller, mais qui va s'intégrer dans cet écosystème un peu différent de Sophia Antipolis et qui va le renforcer. Donc voilà. Donc je ne veux pas vous en dire plus, on vous a dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas vous en dire plus, qu'on veut que vous veniez à l'inauguration. Donc si on vous dit tout aujourd'hui, vous n'allez pas venir à l'inauguration, donc on espère vous y voir. Et on voit que la ville de demain, elle va être très mixte dans ses usages et très mixte de façon intergénérationnelle. Évidemment, la ville, elle sera aussi très verte, elle sera très durable, mais on voit que c'est tous ces sujets du co-living, du co-working et donc du numérique et des nouvelles générations sont au cœur de l'innovation dans l'immobilier. Et là, on a créé un outil pour aller chercher des opportunités off-market et donc aller voir les 20 000 immeubles qui composent le stock francilien et grâce à toute une série de critères, travailler en entonnoir pour arriver à déterminer 10-12 opportunités qui correspondent à l'ambition et à la stratégie d'investissement de l'investisseur pour ensuite aller approcher les propriétaires pour essayer de créer des opportunités d'investissement donc pour ces gens qui veulent investir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview face à face. À mes côtés, Frédéric Motta, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général France de WiredScore. Alors vous fêtez sur ce CIMI 2018 à peu près les 1 an de votre présence en France. Exactement. Quel regard peut-être vous portez sur ces 1 an français ? Alors sur ces 1 an français, on est ravis pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est par nos clients parce qu'on a la chance d'avoir la confiance des principaux acteurs du secteur. Et on a la chance d'avoir une adoption manifestement très rapide du label sur le marché de l'immobilier de bureau. Donc de la satisfaction, plein de clients, plein de projets, c'est l'idée ? Exactement. Vous présentez aussi sur ce CIMI une étude sur l'impact de la connectivité dans l'immobilier de bureau. Pourquoi cette étude et puis quels sont peut-être les grands enseignements qu'on peut délivrer à nos téléspectateurs ? Alors c'est une étude qui a été réalisée par Cushman & Wakefield, le département recherche. Les principaux résultats, donc c'est pour évaluer notre impact sur le marché, parce que pour s'assurer qu'on a effectivement un impact très positif. Et on est ravis des conclusions qui, au bout de seulement 1 an et demi d'existence, montrent qu'on joue le rôle de catalyseur de commercialisation. Le parc labellisé WiredScore présente un taux de vacances qui est très faible, de 2%, et un taux de pré-commercialisation qui est plutôt très élevé, à 82%. Donc des signaux tous au vert. Très encourageant, et on sera ravis de faire la mise à jour dans 1 an. Parfait, rendez-vous sur peut-être le CIMI 2019 pour parler à nouveau de ces sujets. Merci beaucoup Frédéric Motta, directeur général France de WiredScore. Merci. Merci. Voilà, le deuxième JT de BITV est terminé. Rendez-vous demain pour le dernier jour du CIMI. Pas de place pour la mélancolie, mais plein d'infos et d'actu sur le CIMI et l'industrie immobilière. À demain, bonne soirée.